on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 7 octobre et on va faire le retour de la grève de mardi. Alors nous avons atteint à la CPAM des Bouches-du-Rhône 54% de grévistes et c'est une franche réussite. On avait aussi environ 70% de nos accueils qui étaient fermés. Alors vous le savez, notre principale revendication porte sur les salaires et c'était d'ailleurs le principal mot d'ordre des manifestants, notamment à Marseille où on était plus de 25 000, mais il y avait bien sûr des cortèges partout en France. Les travailleurs ont dépassé l'effet de sidération provoqué par la crise sanitaire. Et les camarades hospitaliers étaient encore nombreux hier dans la rue avec nous. Car malgré les promesses de Macron de jours heureux, n'oublions pas, ils ont quand même supprimé 5700 lits pendant la crise Covid. Chaque année, la fraude fiscale massive des plus riches prive de recettes essentielles l'hôpital public, alors que les salariés et les travailleurs, eux, payent leurs impôts. Alors on a les Pandora Papers qui succèdent aux Panama Papers, aux offshore links, etc., etc. Un autre phénomène qui étrangle littéralement l'hôpital public et notre système de santé tout entier, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022. Mais on le sait, pour les libéraux, la santé n'est qu'une marchandise. C'est ce même raisonnement de casse de notre institution qui fait que notre salaire, et donc la valeur du point, n'a pas augmenté depuis 13 ans. Alors vous savez qu'on va avoir une réunion de négociation sur les salaires mi-décembre à Paris. Donc d'ici là, on va construire le rapport de force et surtout, on n'oublie pas qu'il va falloir qu'on continue de se battre par rapport au renforcement de nos effectifs. Un chiffre quand même important à se rappeler. En 16 ans, la branche maladie a perdu plus de 28 000 emplois. La CGT a déposé un préavis de grève illimité et à l'heure où nous tournons cette vidéo, les téléconseillers sont déjà entrés dans un mouvement reconductible. Donc on fera tout pour soutenir les actions qui seront décidées par les agents de la plateforme téléphonique. Et oui, on le sait, c'est la guerre au téléphone depuis des mois, mais c'est aussi la colère dans tous les services, et pas que pour les salaires. Les conditions de travail sont littéralement devenues insupportables. On va aller négocier des embauches massives pour nos organismes. Likez, partagez, mais surtout, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Alors Minot, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe au téléphone? Ah Monique, c'est pas à toi que je vais la prendre. Il n'y a plus assez de personnel à la caisse, donc forcément c'est les copains au téléphone qui s'en prennent plein la tête. Et ça fait des mois que la CGT elle en parle au CSE, la direction elle écoute rien. Et ben voilà, ils sont en grève. C'est leur moyen de se faire entendre.